Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tous les thrift flips que j'ai fait. En fait, j'avais un bac avec plein d'habits que j'accumulais depuis un certain temps, que je devais soit reprendre, soit transformer complètement parce qu'en fait, je les aimais pas ou j'avais fait une erreur en les achetant. Donc je m'y suis mise il y a plus d'une semaine, j'ai tourné d'autres vidéos entre temps, donc ça a pris un petit moment, mais là j'ai fini de tourner tout ça hier et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. En premier, j'avais cette grande robe que j'avais achetée en Pologne. Je sais pas si vous l'aviez vue dans mon haul, je l'avais achetée dans une friperie en Pologne et j'adorais le côté un peu sur piqûre et tout qui faisait un peu penser à ce qu'on voit en ce moment, mais elle était trop large et trop longue. Du coup, je l'ai changée pour faire un ensemble. C'est parti. Du coup, pour commencer, j'ai coupé la robe en deux, j'ai coupé à peu près au milieu, mais en fait je voulais vraiment que le top soit crop top, donc j'ai juste laissé la place pour un ourlet. Ensuite j'ai repris ma jupe et je me suis rendu compte qu'elle était trop longue, donc je me suis décidée à couper une bande au-dessus pour l'enlever et que la jupe soit un peu plus courte en fait. Donc jusqu'ici, hyper simple. Je sais pas si vous vous souvenez, la robe elle était quand même beaucoup trop large, du coup là je vais enlever toute une partie pour que la jupe soit à ma taille en fait. Donc j'ai mis mes marquages et ensuite à plat j'ai coupé tout l'excédent. Ensuite tout simplement pour refermer la robe, je viens coudre là où j'ai coupé avec une ligne droite et une ligne zigzag, et ensuite je suis venue faire tous les ourlets en haut de la jupe et en bas du top, en sachant que comme la jupe est extensible, j'ai pas ajouté d'élastique. Du coup voilà le résultat, j'ai une petite jupe et un top assorti. Ça c'est un thrift flip relativement simple parce qu'en soi je l'ai juste remise à ma taille et je l'ai coupée en deux et fait des ourlets. Mais bon, je trouve que c'est toujours intéressant de voir on peut changer totalement une robe et en faire un petit ensemble assorti. Je trouve le résultat hyper cool et hyper dans l'air du temps. Enfin, on pourrait le trouver en magasin en ce moment. Donc voilà. Transformation, ça c'est une transformation plutôt cool je trouve. J'avais cette chemise de nuit en satin de polyester, pas satin de soie mais en satin vintage que j'avais depuis hyper longtemps, et de base je voulais juste peut-être la raccourcir pour juste faire une robe, mais au final je me suis dit que j'allais jamais la mettre, et j'avais un modèle de top que je voulais trop créer qui est ce modèle là. C'est un truc d'une marque d'Instagram, je me souviens plus exactement mais je vous le mettrai. Et je trouve que c'était trop joli pour l'été, du coup je me suis dit allez c'est parti, on y va. Pour commencer ce thrift flip, j'ai d'abord découpé le haut de la robe parce que je me suis dit peut-être je pourrais l'utiliser dans le futur. Et j'ai découpé le côté pour avoir le tissu à plat, donc une grande partie de tissu. Ensuite avec ma règle, j'ai mesuré des triangles à peu près symétriques, même si vous savez que c'est pas mon fort. J'ai réfléchi à combien de centimètres je voulais, assez grand pour que ça enveloppe toute la poitrine, vous savez. J'hésite pas à re-regarder mon inspiration sur Pinterest pour voir comment je vais faire. C'est vraiment dans ma tête que j'ai réfléchi à tout ça. Et du coup au final j'ai doublé le tissu pour, vous allez voir après, comme je vais doubler les triangles et les coudre endroit sur endroit et ensuite les retourner pour que les coutures soient propres. C'était plus facile de doubler le tissu au niveau du découpage. J'ai découpé des triangles un peu arrondis sur les côtés pour que ça fasse vraiment l'effet voulu à la fin. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure du tuto. Je vais essayer d'être claire ici, mais je pense pas que je vais être claire, sinon je ferai une voix off. En fait, il y a ces quatre parties-là. D'abord, je vais les coudre ensemble, endroit contre endroit, et les retourner pour que ça fasse très propre. Et ensuite, je vais les inclure là-dedans, coudre là et là, après retourner, donc ce sera cousu tout ensemble. Et j'aurai plus qu'à faire les ourlets sur les côtés ou rajouter du tissu pour faire un nœud. Bon, je ne sais pas si vous avez compris mon explication parce que j'étais moi-même en recherche de la solution quand je l'ai expliqué. Mais là, en gros, je suis partie pour coudre les triangles que j'ai fait auparavant, donc endroit contre endroit, pour pouvoir après les retourner. Donc en fait, je vais coudre toutes les faces à part la face du bas.
voilà le résultat, je vous montre dans tous les cas toujours un résultat porté, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Il y a juste un petit bug au niveau, je sais pas, il y a une partie qui tombe mieux que l'autre, donc voilà, c'est le jeu, hein, c'est pas parfait. En même temps, je suis pas couturière, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi pour un truc fait à partir d'un autre truc. Troisième création, j'avais deux petits pulls rose clair et vert pomme, je savais pas trop quoi en faire, j'aimais pas trop leur coupe. J'avais essayé de prendre mes inspirations sur le site Jacquemus et j'avais vu le petit short moulant, vous savez, en laine et le haut pareil moulant en laine et aussi avec un décolleté très carré sur le devant, et je trouvais que ça pouvait être trop cool d'essayer de réaliser un dupe de ces deux pièces là Jacquemus, donc je me suis lancée. Bon, du coup là j'ai commencé par découper le pull vert, j'ai enlevé les manches pour avoir ensuite quelque chose à plat qui me permette de découper et de faire la forme que je veux. En fait quand tu fais des thrift flips c'est toujours bien d'avoir beaucoup de matière à plat, donc tu découpes en fonction en gros. Là je fais rien de spécial à part découper les manches, vous allez voir la suite après. Du coup là j'ai tout le tissu à plat, mais vous allez voir que c'est vraiment très short pour faire un short justement. J'ai peu de tissu, donc je vais faire un peu de rafistolage. Là c'est pas très beau à voir pour les spécialistes de la couture, mais au final le résultat il sera pas trop mal, donc bon, vous allez voir dans tous les cas. Ensuite, on passe à la couture. Là, je vais pas trop vous détailler. Si je détaille pas trop, c'est parce que dans mes anciennes vidéos thrift flip, je fais beaucoup de shorts comme ça et c'est toujours la même technique. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir la technique. En gros, je me suis servi du patron d'un autre short et j'ai découpé 4 parties qu'ensuite j'assemble. Et là, j'étais en train de justement coudre l'élastique final qui va servir à l'élastique de la taille en fait. Ensuite, je passe à mon pull rose clair pour faire le haut. Là, ça va être très simple. Je vais découper le col de manière à ce qu'il soit carré. Donc vraiment comme on a vu sur l'inspiration Jacquemus, pour que ça fasse un col carré. Je le découpe de manière à ce qu'il reste de la place pour faire des ourlets. Donc voilà, et je vais aussi découper au niveau des dessous de bras pour que ça fasse plus moulant et pas que ça baille en fait. C'est à ce moment-là que je fais le pull le plus moulant, du coup je couds sur les côtés comme si je reprenais un pantalon en fait pour le mettre plus petit. Et là je suis au dessous de bras, je passe sur les sous de bras et sur les bras. Bon, du coup pour le résultat, je peux vous dire que pour le short j'ai vachement galéré parce qu'en fait j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait vraiment du rafistolage, j'ai assemblé des bouts et des bouts un peu dans tous les sens, mais le résultat franchement je pense qu'il est plutôt réussi pour un truc de rafistolage. Vous allez le voir porter dans tous les cas. En fait il y a un bug vraiment, en fait j'ai voulu rajouter, parce que d'un côté j'avais cette partie là qui se finissait ici sur cette jambe et pas sur l'autre, du coup j'ai voulu faire pareil. Donc j'ai rajouté une partie que j'avais trouvée ailleurs comme ça, mais du coup on voit un peu la différence de près, peut-être pas de loin, et je pense qu'il n'est pas parfaitement fait, mais il est rigolo. Et donc pour le haut, là je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, j'ai juste coupé en carré le col comme vous avez pu voir. De toute façon vous allez voir le résultat, après c'est toujours délicat de coudre dans de la laine comme ça parce que on voit un peu les bords, mais je trouve que c'est quand même... Ensuite, j'avais cette petite blouse en soie, en fait elle est en soie, je savais pas. Et du coup je me suis dit que ça aurait été bien de faire un top un peu comme celui-là de chez Maison Cléo, vu que c'était de la soie, un top à une bretelle qui se ferme sur le côté. En plus on avait une boutonnière qui était déjà là. Donc j'ai découpé des parties, ça a été vraiment une misère à faire et au final le résultat il est vraiment pas terrible, il est difforme.
Bref, ça c'est vraiment mon raté. Franchement, même les coutures, j'ai complètement... Enfin, ça se voit en fait que c'est pas droit et tout. Donc c'est raté. C'est la création ratée de ce... Bon là du coup j'ai essayé de faire un peu comme pour le short, de mettre à plat et de couper les parties qui bouffent ou qui vont pas. Du coup j'ai découpé les manches en gros et en fait j'ai mis la chemise sur le côté pour pouvoir faire l'effet une bretelle en fait, et les boutons sur le côté à la place des nœuds qui sont sur le top Maison Cléo. Je sais pas si ça prend sens pour vous dans votre tête, mais dans tous les cas ce projet là a été raté, donc c'était pas vraiment le meilleur exemple, mais je vous explique quand même mes erreurs. Je pense que c'était trop large. De toute façon, ça allait pas. Là, en gros, c'était une face du haut et en fait, j'essayais de redécouper des petits bouts pour les assembler sur la manche. C'était du rafistolage complet. Des fois, en fait, je pars dans un délire et je m'arrête pas parce que je me dis « mais si, ça peut marcher, ça peut marcher ». Mais en fait, là, j'aurais dû m'arrêter et abandonner ou faire un top bandeau, je sais pas. Enfin bref. Ensuite, j'avais ce petit top léopard avec, c'était de la marque 1, 2, 3, donc c'est une marque quand même relativement de très bonne qualité. Mais il y avait des espèces de petits liens devant qui étaient tout abîmés, un peu en daim. Du coup, c'était vraiment pas joli. En plus, il était un peu trop large pour moi, donc franchement, c'était importable, même invendable sur Vinted ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé d'en faire un top très haut à l'avant et dos nu à l'arrière, un peu cache-cœur. Du coup, j'ai trouvé que c'était hyper simple à faire et pour enlever toute la partie devant qui était très moche, c'était une super idée. Donc voilà, je vous montre juste là. Donc comme d'habitude, pour faire mes marquages, je prends le t-shirt à l'envers et du coup je dessine un grand V que je vais venir découper par la suite, et c'est ce qui va être dans le dos en fait après. Donc là c'est relativement facile, et avec la pièce du milieu je vais enlever là où il y a les petits fils en daim là qui sont moches, et je vais juste me servir du tissu pour faire les ficelles qui vont fermer notre top dos nu, vu que je vais le fermer avec des ficelles en fait. Je vais venir faire des ourlets sur tous les bords que j'ai découpés, donc c'est un grand ourlet sur tout le tour de mon top. Donc voilà, très simple pour ça. Et ensuite je vais venir coudre les ficelles et les retourner comme d'habitude. Ça c'est vraiment comme d'habitude. Donc voilà le résultat. De toute façon vous allez le voir porter encore une fois, mais franchement je suis trop contente du résultat. Il est vraiment portable et c'était un thrift flip hyper simple à faire. J'ai pris les parties qu'il y avait au milieu en trop pour faire les lanières, et donc ça rend super. Avant-dernière transformation, j'avais une chemise de nuit que j'avais trouvée dans les bacs à 1 € à Fripstar à Paris une fois, mais il y a hyper longtemps. Elle était blanche et je trouvais que le haut il était trop beau, il y avait des espèces de froufrous comme ça, de toute façon vous allez la voir. Enfin c'était même une robe de nuit, robe de chambre, enfin en fait tu pouvais même pas la mettre en chemise de nuit parce que c'était ouvert à l'avant. Donc j'ai décidé de faire du tie and dye dessus. Bon, ça, vous allez voir que ça fait pas trop tie and dye, mais ça fait quand même un bel effet. Et de la croper pour en faire une petite chemise manche bouffante. Bon là ma sorte de chemise de nuit elle a été déjà teinte, ça n'a pas fait l'effet tie and dye, mais tant pis. En plus c'est le ruban qui a le plus pris sur le rose, c'est pas grave. Et du coup là j'étais en train de découper pour en faire un top. J'ai laissé un peu de marge pour l'ourlet toujours, et du coup je vais venir coudre l'ourlet, rien de plus simple. Voilà le résultat, je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça fait pas un effet vraiment tie and dye, mais ça fait très joli. Dernière création de cette vidéo, j'ai fait, en fait je regarde beaucoup le profil de Mathilda Djerf en ce moment, et en fait elle a un sac Chanel en éponge
un tote bag en fait Chanel en éponge rose clair, rose poudré qui est trop beau et elle l'utilise tout le temps. Et en fait j'avais ce tissu éponge que je stockais depuis quelques temps. De base je voulais faire un ensemble short et haut, mais en fait il était trop épais, du coup je me suis dit pourquoi pas refaire un dupe de ce sac, même si au final il a rien à voir en termes de couleur, c'est un peu le même esprit. Et je me suis dit aussi pourquoi pas faire un bob avec ce même tissu, donc je me suis lancée dans la création de tout ça. Mais si vous voulez des détails sur comment j'ai fait aussi un IGTV là-dessus beaucoup plus détaillé, comme ça vous pousse à aller un peu sur mon Instagram et à aller voir l'IGTV sur ces deux petits trucs en éponge. Voilà. Du coup voilà pour le résultat, je suis trop contente, franchement c'est trop beau et je trouve que c'était une bonne idée de faire le Chanel en petits points comme ça parce que moi ça fait pas trop fake, ça fait plutôt réaliste, enfin ça pourrait être une collection de Chanel. Je suis trop contente de ces thrift clips et de ces petites créations parce que en fait c'était des trucs qui traînaient depuis longtemps et dont je me servais pas, et là je vais pouvoir leur donner une nouvelle vie et c'est le principe de ces vidéos de toute façon. Donc voilà, le tote bag il est trop beau, je suis trop contente. Je sais pas si vous aviez vu sur Instagram, j'ai fait un réel, j'ai aussi fait ce tote bag en bandana. J'espère que cette petite vidéo couture vous a plu. Désolée si j'explique pas tout mon processus en détail, des fois je réfléchis moi-même en même temps de le faire et du coup j'ai pas le temps de tout filmer, mais c'est vraiment sur le principe pour vous montrer qu'on peut transformer les pièces et qu'on peut leur donner une nouvelle vie, toujours dans la même optique de toute façon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter votre pièce préférée et à me suivre du coup sur Instagram où il y aura en détail le petit tuto pour le tote bag et le bob. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir une notif dès que je fais une nouvelle vidéo. Du coup on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt.